manake alisema konje
kum angompum oseberani lenekani nanto anyaroni fula obunganje yoni bungan larando aw parwaslani leono ha ka bendo to sa bangi bengu fono maroto aleple voici varantanto a voici bidding eya le publiana twana ndayolu atala koli larandoa huno sakrama lekila yongo masaringba masalarando fallo Alexis Ali Tapino oto ogunge benweni kankando lilan sebera tunu ngalena mingi larana le tulang la tona di mullo ma helio avelu hala levanatio mosingundu soneso masa vanabara akirano lejundo kendo mara masa udonda doa how I lolo fase ma pelin le yirana barawana mili yiran kila ngatono suliola yunda audio sezlani. De la présentation et de l'élection des ordonnants. À l'appel de son nom, chaque candidat répondra « Me voici » et se tiendra debout. Entourés et accompagnés de leurs parents, avec des instruments de musique traditionnelle, les ordonnants s'avanceront jusqu'au pied de l'autel. L'un des parents prendra la parole pour signifier leur accord à offrir leur fils au Seigneur. Les ordonnants, par des gestes simples, diront au revoir aux parents. Suivront par la suite l'exécution du chant d'engagement et la présentation des ordonnants. Que Dieu accueille et soutienne leur engagement. Mais ni a opulupliania nchohewola chi o falendon nchomachwa ma velo tikonchempe atuna uno sumwa chom aherida solao mais averuni sumuno keke ta verundu pe o dimining a o yo noya oko mochen mochal mosim Jungulanda lang fingenda akalanda alilaninda sumwaka plenda anyemcha onamuna makisioning oko sumwaka ahunina ohonano wanapile jungulanda lang tae ochwani sway le chomdo le kende ma achel le chwanda yongo le bara halama sautu sa akonda yengese et s'avance. Alexis Tayoulou Tolno.
Je viens donner aujourd'hui, dans la joie, nos enfants qui vont être ordonnés prêtres pour servir l'Église et pour la gloire de Dieu. Je suis à toi, serre-moi ta main. Pour être que je suis appelé à te servir, mon âme se laisse faire. Prêt je suis pour agir quand tu donnes l'instruction. J'irai, Père, où tu m'enverras. Portez ton mystère au Fils. Mathieu Crespin Dousandono et demande que vous les ordonniez prêtres pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés prêtres. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres.
Kendo kilano sevela Timoteo dinio dumulo leta yo mwanlo yo alenda peko pesa kende hala kenum dele iyangu num male kilao tuma bendo akunda ko kalwa hadunum balanchogo mandang kom fawo kol kindi leme vanda fawo chahiyo wonum lakyo ye wainu anum pila ape kulancho vele yongo lante lo tu landancho tavili no ape asolani nchidale numpila ale vanacho num nilanyangowa swei halamasa Justement, c'est ce que j'ai dit. Voilà, il va juste de ce côté-là. Soit avec vous. On va s'approcher là, on va laisser les autres. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est là-bas, il est en train de... Ça, c'est je lui ai dit. Moi, j'ai vu la qualité de ce. Pas besoin de ça. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Julien Yomounon, ministre de la fonction publique. Révérend Père, chers confrères dans le sacerdoce, révérends frères et révérentes sœurs, distinguées autorités, chers parents des ordonnants, chers frères et sœurs, bienvenue et excellent moment de prière en ce jour béni que Dieu nous donne de vivre ensemble. Cher diacre Alexis Tayoulou Tono, Emmanuel Félémou, Étienne Yomba Wendeno et Mathieu Crespin Doussandouno, en célébrant avec une joie particulière cette cérémonie d'ordination presbytérale, c'est à vous d'abord que je voudrais m'adresser. Nous rendons grâce au Seigneur pour le don inestimable du sacerdoce ministériel qu'il va de mes mains vous accorder dans quelques instants. Vous êtes là ce matin comme la réponse à nos nombreuses demandes de prière pour les vocations. Que Dieu soit à jamais loué et glorifié, lui qui ne cesse de susciter des pasteurs pour son peuple qui est toujours dans le besoin. Une nouvelle page de votre vie va s'ouvrir aujourd'hui devant vous à travers ces ordinations presbytérales qui marqueront vos premiers pas dans le service pour lequel vous êtes appelés et envoyés, celui de servir et non de se faire servir ou de se servir. En répondant joyeusement et librement à l'appel du Seigneur, vous prenez un grand engagement à consacrer vos personnes pour le salut des âmes et la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde. Vous êtes invités à rendre service en toute humilité à l'instar de Christ, venu non pas pour être servi, mais pour servir et à assumer votre charge avec une conscience droite. Pour cela, fils bien-aimés, soyez unis au Christ et imitez-le en suivant l'exemple de sa soumission au Père qui fait de lui le modèle du service par excellence. L'esprit du service, j'insiste, doit habiter
et animer vos personnes. N'oubliez pas, l'oubli de cet esprit ne pourrait avoir pour conséquence que des attitudes de contre-témoignage du message et de la mission du Christ. Retenez une chose, être prêtre ne vous donne pas d'être considérés comme des fonctionnaires, mais comme des fidèles serviteurs à l'image de la Vierge Marie, notre mère, qui n'a pas considéré sa mission de mère de Dieu comme un privilège, mais comme un service. Je suis la servante du Seigneur, répondit-elle à l'annonce de l'ange Gabriel. Soyez enracinés dans le Christ. Vivez votre ministère dans la communion avec le Christ qui vous a choisi et dans une fidèle collaboration avec vos évêques et vos frères aînés dans le sacerdoce. Laissez-vous instruire et éclairer par la parole de Dieu que vous devez écouter et scruter pour davantage et mieux entendre résonner en vous la voix de Dieu. C'est dans cette parole que se révèle la volonté de Dieu qui doit se réaliser à travers nos services. Que le Seigneur, par son esprit, continue à vous façonner et que la très sainte Vierge Marie intercède pour vous. Amen. Fils bien-aimé, vous ne devez jamais oublier que c'est Dieu qui appelle à la charge du sacerdoce. Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes les meilleurs, parce que vous êtes les plus dignes, mais simplement par pure grâce et par pure miséricorde. Il connaît vos faiblesses, vos fragilités et vos limites. Le choix qu'il fait de chacun de vous est un acte d'amour de sa part, en vue de l'amour et du service. Donc, que rien ne soit pour vous un motif d'orgueil, car nous ne sommes que des serviteurs du Seigneur, et comme dit Saint Paul, des serviteurs inutiles, des serviteurs quelconques. Fils bien-aimés, retenez ce conseil que je vous donne en tant que père spirituel. Soyez de bons prêtres. Être prêtre est un don, mais être un bon prêtre est un choix. Si la grâce de votre sacerdoce est accordée par le Seigneur, la fécondité de votre ministère dépendra de lui et de votre disponibilité à toujours vous impliquer dans le service qu'il vous confie. Choisissez donc d'être de bons prêtres à travers la conscience sacerdotale que vous allez cultiver. Exercez votre ministère non pas en commandant un maître, mais en restant des serviteurs modèles. Ne soyez pas des prêtres à l'apparence trop mondaine, des prêtres égoïstes qui ne pensent qu'à eux seuls, qu'à leur confort, qu'à leurs droits. Des prêtres trop fiers, suffisants et orgueilleux, qui pensent tout savoir et ne veulent écouter personne. Ne soyez pas non plus des prêtres toujours insatisfaits, qui ne savent que contester et réclamer. Soyez plutôt des prêtres fermement attachés au Seigneur, qui puisent dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'adoration et la formation permanente, les ressources indispensables à leur ministère. Soyez des prêtres qui se forcent d'exercer leur ministère dans une totale disponibilité. Ne dites pas que vous êtes des enfants. Le prêtre est un ancien, c'est-à-dire presbyteros en grec. Et par définition, un ancien contrôle son langage, car l'homme de Dieu n'est pas le Dieu des hommes. Annoncez le Christ
Parlez au nom des sans-voix. N'ayez pas peur. Le Seigneur vous assure de sa présence à vos côtés. Enseignez la parole de Dieu et mettez surtout en pratique ce que vous enseignez. Et mettez surtout en pratique ce que vous enseignerez. C'est en tant que témoin que vous parviendrez à convertir et à transformer des cœurs. Le prêtre n'est pas un chef, mais un pasteur. Et un pasteur réunit les gens pour les conduire vers l'amour de Dieu et du prochain. Ne vous contentez pas de simples paroles, posez surtout des actes en vérité. Soyez des modèles par vos paroles et par votre conduite. Lisez la parole de Dieu pour enseigner et encourager le peuple qui vous sera confié. Veillez sur vous et sur votre santé. Veillez surtout sur ce que vous aurez enseigné et à dire. Que vos paroles et vos enseignements soient conformes à la doctrine et à l'enseignement de l'Église. Que vos paroles ne soient jamais source de frustration, de mépris, de découragement et de division au sein du peuple de Dieu ou de notre société. Mais que votre pastoral aboutisse à la consolation, à la réconciliation et à l'apaisement des âmes qui vous sont confiées. À vous tous, révérends pères, vous les aînés, qui avez tracé le chemin en offrant vos vies au Seigneur pour collaborer à son dessein de salut pour les hommes, en accueillant aujourd'hui vos jeunes frères qui vont être ordonnés prêtres et qui seront membres à part entière de notre grande famille sacerdotale, mettez tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas scandalisés et déçus de votre comportement. Qu'ils trouvent auprès de vous des ressources et des références nécessaires pour le bon accomplissement de la mission du Seigneur. Soyez pour eux des conseillers et de grands maîtres à imiter. Que votre exemple les façonne. Loin de les décourager, donnez-leur le goût du sacerdoce et de la mission. Ils ont besoin de notre bon exemple de vie dans le sacerdoce. Et surtout qu'ils se sentent à l'aise et en sécurité à notre compagnie. Chers frères et sœurs chrétiennes et chrétiens, et vous tous ici présents, venus si nombreux, entourez vos fils et vos frères qui vont être ordonnés. Soyez tous en communion avec nous dans la prière et ensemble, soutenons nos prêtres et aidons-les par nos conseils et notre générosité pour qu'ils soient des prêtres dont notre Église a besoin aujourd'hui. Demandez pour eux la grâce de la sainteté afin qu'ils soient de bons prêtres et fidèles à leur engagement. Ne vous contentez pas de les critiquer, de les calomnier et d'être leurs policiers pour les surveiller à tout point de vue. Telle n'est pas votre mission auprès d'eux. Ils ne vous seront pas envoyés dans les paroisses pour cela. Soyez prêtres avec eux. Aimez-les et priez pour eux. Que votre amour pour eux soit sincère et les aide à grandir et à rester fidèles à leur mission. À vous toutes et tous ici présents, je termine en vous invitant à la... Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres,
Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit. Namaste.
Dieu qui donne mission à tes prêtres d'aller notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de ton corps et de ton sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque élu Norbert, l'ensemble des évêques, Alexis qui préside cette Eucharistie, les prêtres, Alexis Tayoulou, Emmanuel, Étienne Yomba et Mathieu Crespin, qui en ce jour ont reçu le sacrement de l'ordre, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour leur défunt, Papa Nicolas Doussandouno, Papa Jean Félémon,
Maman Hélène Fanta Bilimuno. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. De nouveaux pasteurs dans l'église de Jésus-Christ, frères et sœurs, récitons notre Père, la prière que Jésus nous a apprise. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mon cher ami, mon frère, tu es dans mon champ. Il faut qu'on soit au même niveau pour ne pas que chacun soit dans le champ de l'autre, quoi. Allons au grand festin, lèvons-nous dans la joie. Allons au grand festin, lèvons-nous dans la joie.
allons au grand festin, vivons-nous dans la joie. Allons au grand festin, préparés pour refaire nos âmes. C'est le Christ lui-même qui se donne à nourriture. Préparés pour refaire nos âmes. Nous disons merci à tous les ouvriers et nous les invitons à la désorganisation des lieux qui ont servi aux ordinations.